Bonjour, c'est Gabriel Oleko. Je me réjouis de te retrouver aujourd'hui pour notre méditation qui se trouve dans Jean 16, versets 20 à 22. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Dans le cadre de la méditation de ce jour, je souhaite faire avec toi un zoom sur le verset 24 où le Seigneur dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » J'apprécie particulièrement l'idée d'un bonheur accordé que personne ne peut enlever aux croyants. Deux réalités sont portées à notre connaissance ici dans ce texte. D'une part, il y a l'existence de la souffrance maintenant et d'autre part, la promesse de la consolation qui arrive pour l'enfant de Dieu. Intentionnellement, je ne vais pas trop m'attarder sur les souffrances de la vie présente, car tant que nous vivons dans ce monde, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, passera par cette case obligatoire. Cependant, comme l'a si bien dit l'apôtre Paul, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oui, mon ami, la promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ est source de joie pour toi et moi. Et je m'en vais te donner quelques raisons indispensables à cet égard. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour nous apporter le salut complet et définitif. Que cela signifie-t-il? Je vais dire avec l'apôtre Paul que certes, nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Point n'est besoin de rappeler que tant que nous vivons dans cette tente, c'est-à-dire notre corps, nous gémissons et nous sommes accablés de plusieurs manières. Et nous ne pouvons qu'être d'accord avec l'apôtre une fois de plus pour dire que nous soupirons, gémissons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Tu vois donc que tous ces gémissements, soupirs de notre condition actuelle, bien que sauvés, rendent obligatoire le retour du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il reviendra pour permettre au monde de connaître sa vraie nature. Nous vivons dans un monde qui ne connaît pas le Seigneur Jésus dans sa véritable nature. Pour les uns, il est prophète, chef de file de la religion chrétienne. D'autres ont de lui l'image d'un bébé dans une crèche, etc. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Comme le dit l'apôtre Jean, l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est Dieu et il a présidé à toute la création de Dieu. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Jésus reviendra pour réunir tout ce qui est dans ce monde sous son gouvernement. Enfin, il reviendra pour établir son règne. Tout le monde le voit et l'histoire de l'humanité le prouve que depuis que Dieu a laissé le gouvernement de ce monde aux humains, le résultat est décevant. On voit ce que cela a donné et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé tous les divers systèmes de gouvernance qui existent. Aucun de ces systèmes n'a apporté aux humains le bonheur tant recherché. Tous nos espoirs sont tournés vers ce jour où le Christ reviendra pour prendre le gouvernement du monde en main. En ce jour où il reviendra pour établir son règne, il nous apportera la démonstration du plan initial qu'avait Dieu pour l'humanité. Ainsi donc, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Voilà mon ami, un tel bonheur, personne ne pourra te l'enlever. Sois donc encouragé et tiens fermement ton espérance qui est en Jésus-Christ. Je te souhaite une bonne journée et que Dieu te bénisse.